Voilà, bonjour. Voici donc le cours de maths que je vous ai préparé pour donc les heures à distance donc de jeudi et de vendredi. Donc jeudi et vendredi, on perd déjà 4 heures. Donc avec ces 4 heures, j'aimerais bien qu'on pourra terminer donc la page 19, la page 20, la page 21 et la page 22. OK, 4 pages en 4 heures de cours. Euh, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Et une fois on avait terminé donc ceci, euh, je vais aussi vous donner donc sur Google Form donc une petite préparation côté que vous allez essayer de le faire. Donc tout ce que je vous envoie cette fois-ci, ça sera pour compenser donc les 4 heures de cours. Ok, je vais vous envoyer tout en un cours, comme ça vous pourrez vous organiser le jeudi et le vendredi comme vous voulez. Ok. D'abord, je vous rappelle que voilà, dans le vidéo précédent, nous avons donc fait un petit résumé ici. Et ce matin en classe, je l'avais aussi fait au tableau pour vous rappeler tout ce qui est important. Donc, à la limite, si vous l'avez déjà noté vous-même, donc prenez cette feuille-là pour faire des exercices. Sinon, vous pouvez faire un petit capture d'écran ou vous recopiez maintenant. OK, vous arrêtez la vidéo et vous pouvez la recopier. Donc, je vais tout le temps utiliser ceci pour les exercices. OK? Donc, dans un premier temps, euh, on a la page 19. Ce sont des questions vraies ou faux. Donc, vous devez choisir, vous devez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et quand c'est faux, vous devez justifier ou corriger. Ça va? Donc, dans ce cas-là, ce que moi je vous conseille, c'est d'arrêter la vidéo maintenant et vous prenez par exemple 10 minutes pour essayer. Une fois que vous pensez que vous avez déjà fait tout ce que vous pourrez faire pour répondre à ces questions-là, c'est possible qu'il y en a quelques questions que vous ne saurez pas répondre, mais c'est pas grave, ok? L'important c'est d'avoir déjà essayé. Donc, vous allez d'abord essayer et une fois que vous avez essayé, vous relancez la vidéo. Mais maintenant, moi, je vais corriger, ok? Je vais corriger ceci pour commencer. Donc, le A, soit f de x qui est égal à a fois x moins alpha au carré plus bêta, si a est négative. OK? Si a est négative, euh, pour que la fonction ait deux racines, il faut que bêta soit négative. Sachant que bêta, ça nous indique la hauteur du sommet. OK? Est-ce que c'est vrai que quand bêta est négative, on va avoir deux racines? En fait, cette question-là, ça a l'air très complexe. Déjà, si on ne voit pas comment il fallait faire, on pourra. Rarement les élèves peuvent arriver donc la première fois qu'ils ont rencontré donc ce genre d'exercice-là, les élèves ont toujours des difficultés, mais il suffit de faire une fois pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, dans ce cas-là, il ne fallait pas chercher trop loin. On va simplement représenter l'allure de la fonction. Déjà, je vais faire ça ici. OK? Si A est négative, signifie que la fonction a la concavité vers le bas. OK? Si bêta est négative, ça veut dire que le sommet se situe dans des zones négatives. Donc le sommet se situe là, le sommet se situe là, le sommet se situe là. Peu importe, ça n'a pas d'importance. OK? Dans ce cas-là, de toute manière, le graphique va être la concavité négative. Le graphique va être comme ça. OK? Peu importe dans quel cas. Donc, un dernier exemple, par exemple, quand le bêta est négatif, signifie que le graphique se situe dans cette zone. Et dans cette zone, et lorsque la concavité est vers le bas, voilà, tous les graphiques possibles. Donc, est-ce que pour que la fonction ait deux racines, il faut que bêta soit négatif? En fait, c'est pas vrai. Si bêta est négatif, on n'a pas de racine. Donc ça, clairement, c'est faux. Alors, pour avoir deux racines, qu'est-ce qu'il faut? Ben, je vais prendre une couleur, il faut que le bêta soit positif. Pourquoi il faut que bêta soit positif? Donc, si le bêta est là, est positif, j'aurai le sommet qui se situe là, 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 là. Le x n'a pas d'importance, ok? C'est juste la hauteur. Quand le sommet se situe là, la concavité est négative, bah, je vais avoir chaque fois deux racines. Ok, je vais avoir chaque fois deux racines. Donc, la condition, dans ce cas-là, pour avoir deux racines, il faut que le bêta soit négatif.
Ça, c'est une façon de corriger. Mais en fait, il y a une autre façon de corriger. C'est de se dire, il faut que A soit positive et bêta soit négative. Dans ce cas-là, ça va marcher aussi. Pourquoi? Puisque quand A est positif, signifie que la concavité est vers le dessus. Et le bêta est négatif, signifie que le sommet se situe dans cette zone-là. Du coup, quand c'est comme ça, je vais aussi avoir deux racines. OK? Je peux aussi avoir deux racines. Donc, pour cet exercice, pour cette question-là, il y a deux façons de justifier. OK? Soit f de x qui est égal à ceci et g de x qui est égal à ça. Je dis que les deux fonctions ont même axe de symétrie. En fait, l'axe de symétrie, on n'avait pas beaucoup parlé en classe, mais l'axe de symétrie, elle est donnée par quoi? Quand j'ai une parabole, ok? Bah, si j'ai une fonction qui est là, son axe de symétrie est ici. Et son axe de symétrie, en fait, c'était donné par, sachant que le sommet, c'était toujours alpha et bêta, ok? L'axe de symétrie, c'était donné par x égale à alpha, ok? Puisque là, on a alpha et là, on a bêta. Ça va? Du coup, deux fonctions avoir le même axe de symétrie, comme celui-là et celui-là, bah, ça, son sommet, c'est quoi? Bah, x, c'était toujours alpha et y, là, peut-être je l'appelle bêta prime, puisque c'était pas le même bêta ici. Ok, vite, voilà. C'était pas le même bêta là. Du coup, deux fonctions qui ont la même axe de symétrie, si bah, ils ont le même alpha. Ok, s'ils ont le même alpha, le sommet se situe toujours sur cet axe-là et hauteur, ça va changer en fonction de bêta ou bêta prime. Mais peu importe, bêta, il pourrait être aussi négatif, mais c'est pas le bêta qui va changer la position x du sommet. Donc même axe de symétrie, même axe de symétrie signifie que les deux fonctions doivent avoir les mêmes valeurs de alpha. Ok? Donc, ça, on va essayer donc maintenant de répondre à cette question-là. Ici, on a le alpha qui vaut 3. Ok? Alpha égale à 3. Et là, alpha égale à 2. Du coup, alpha égale à 3 et alpha égale à 2, ça montre clairement qu'ils n'ont pas le même axe de symétrie. Donc, c'était faux aussi. Et pour corriger, soit je remplace le 2 par 3, soit je remplace le 3 par 2. Donc, une dernière possibilité, on peut noter, par exemple, ils n'ont pas le même axe de symétrie. Ça, c'est bon aussi. Ok? Voilà. On va continuer. Les fonctions de forme f de x égale à a fois alpha, a fois x moins alpha avec a et alpha différent que 0 ont toujours une seule racine. Est-ce que ça c'est vrai ou ça c'est faux? Déjà, là, signifie que alpha, c'est la valeur qui est donnée ici, mais bêta, comme il n'y a pas bêta, ok, comme il n'y a pas bêta comme dans cette expression-là, signifie que bêta vaut 0. Donc, le sommet se situe en alpha et 0. C'est-à-dire, le sommet, il se situe en alpha, mais le y, c'était tout le temps égal à 0. C'est-à-dire, le sommet, il doit être là, 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 peu importe, ok, il doit être sur l'axe des x. Et maintenant, le A, en fait, ça va pas vraiment influencer le nombre de sommets quand le le A ne va pas influencer le nombre de racines quand quand le sommet c'était sur l'axe des x. C'est-à-dire ici, comme ça, c'était le sommet, je peux avoir des graphiques comme ça, je peux avoir des graphiques comme ça, je peux avoir des graphiques comme ça, donc, ou des graphiques qui sont comme ça. Mais de toute façon, pour tous les paraboles qu'on va tracer de cette manière-là, quand bêta égale à 0, quand bêta égale à 0, on a toujours, quand bêta égale à 0, on a toujours une seule racine. Je vous rappelle que là, on parle des racines, mais les racines, c'est l'intersection avec l'axe des x. OK? Ensuite, soit f de x qui est égal à a fois x moins alpha au carré plus bêta, le sommet de la fonction est donné par moins alpha et bêta. En fait, là, c'est faux. Le sommet est donné par alpha, bêta.
pas moins alpha bêta. C'est vrai que quand c'était un exemple, imaginons que f de x était égal à 2 fois x moins 3 au carré plus 4. Ben, le sommet, c'était donné par la valeur de alpha qui vaut 3, puisque alpha, c'était toujours le contraire de moins 3, donc alpha est 3, et bêta vaut 4. Ok, donc le moins alpha signifie que non, signifie que c'était moins 3 et 4. Mais ça, c'est pas vrai, ok? Je peux pas rajouter le moins, je dois juste prendre la valeur de alpha. Donc, le sommet, c'était bien 3 et 4, ok? C'était bien alpha et bêta. Donc, ça, c'était faux. Il faut pas mettre le moins, ok? Le moins, c'était, on utilise le moins pour dire, en fait, on doit prendre le signe contraire. Le sommet de la fonction ceci correspond à un minimum. Donc, minimum, donc ça dépend de la concavité. Là, la concavité est négative, du coup, le graphique est de cette forme-là. Le sommet est ici, ok? Concavité négative. Donc, le sommet est là. Mais le sommet là ne correspond pas à un minimum. Du coup, c'est faux. En fait, c'est un maximum. Ok? Toutes fonctions de forme ax carré plus bx plus c peuvent s'écrire sous forme a fois x moins alpha au carré plus bêta. Ça, c'est une question. Par exemple, si je vous donne 2x carré moins 2x plus 4, je peux l'écrire comme a fois x moins alpha au carré plus bêta. En fait, je peux l'écrire tout le temps. En fait, ça, c'est une question que vous ne pourrez pas répondre puisque je vous l'avais pas expliqué, je vous l'avais pas encore expliqué et j'ai justement besoin de cette question-là pour introduire la suite. C'est-à-dire, je vais vous expliquer par la suite comment on passe de cette expression-là, de la forme polynomiale, à la forme canonique. Ok? C'est ça que je vais vous expliquer et ça, c'était vraiment important. Ok? Déjà, le A, c'était 2. Ok? Et après, pour alpha et bêta, on doit faire je dois d'abord vous expliquer donc des formules pour vous montrer comment on doit faire. Donc, là, c'est vrai. Ok? Toutes les fonctions que j'écris de cette manière-là, je peux le réécrire de cette manière-là. Maintenant, comment on va le faire? C'est ça que je dois vous expliquer. Ok, voilà, ça c'est la première partie du vidéo. Ne vous inquiétez pas si ça vous semble difficile, puisque les questions vraies ou faux, ça demande vraiment bien avoir bien compris donc tout ce qui est la partie théorie, et vous aurez vraiment besoin des fois des synthèses qu'on a fait là pour pouvoir répondre à ces questions vraies ou faux. Donc, dans la préparation que je vais vous envoyer demain, il y aura aussi des questions vraies ou faux. C'est vrai qu'une préparation maintenant pour vous, voilà, pour vous encourager à le faire, moi je vais toujours les évaluer, je vais coter, mais mon objectif c'était pas pour vous pénaliser, c'était pas pour vous descendre, pour vous faire chuter dans la moyenne. Ok, l'important c'est que voilà, vous devez entraîner ces exercices-là pour que une fois on arrive à l'interrogation certificative, vous serez tous capables de gagner les points. En fait, c'est tout ce que j'utilise, c'est tous les arguments que j'ai utilisés ici, ce sont des arguments qui se trouvent dans la synthèse. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est la première partie du vidéo pour la page 19.